あんまり一緒だったのに夕暮れはもう時代 Salut à toutes, salut à tous, bienvenue, on se retrouve ce dimanche à 11 h pour un nouveau live et on va parler de modélisation 3D. Je suis toujours avec Alexandre qui est notre expert modélisation 3D. Alors expert junior, normalement je devrais dire, hein, Oui. si on suit son titre exact. Alors Alexandre, avant qu'on commence, comment ça va? Bon, écoute, ça va très très bien, hein, j'ai eu la nouvelle version de ZBrush, donc je suis passé à la 2021 qui permet maintenant aujourd'hui de faire beaucoup plus de choses et qui commence à, j'ai l'impression, à écraser en fait les vieux logiciels d'époque, quoi. Il commence vraiment à être très 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 perfectionné ce logiciel. Ça devient vraiment fou tout ce qu'il peut faire, quoi. Alors évidemment pour ceux qui vont nous rejoindre sur Facebook ou sur Twitch, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas pendant le live, hein, on essaiera de revenir dessus. Et donc aujourd'hui, Alexandre, tu me disais qu'avec cette nouvelle version de ZBrush, tu avais envie justement de montrer aux gens comment est-ce qu'on pouvait faire un petit objet en 3D qui peut être imprimable. Exact. Donc ça va être quelque chose de très simple en fait, hein. Donc, hop. Donc pour commencer, en fait, donc pour l'histoire de ZBrush, ZBrush est un logiciel qui permet de sculpter, en fait. Alors, si vous voulez, quand vous avez un objet en 3D, donc là, pour revenir un peu, j'ai juste cliqué ici, hein, hop, et j'ai juste pris une sphère. Tout bête. Je tire ma sphère, j'appuie sur Shift pour bien la centrer, je l'édite, pour lui dire que j'ai envie de travailler avec tous ces petits objets maintenant que vous voyez tout autour. Et je veux que ça devienne un polymesh 3D, c'est-à-dire un objet avec plusieurs polygones et vu en 3D. Donc qu'est-ce qu'on parle quand on parle de polygones? On en avait déjà parlé il y a la semaine dernière et il y a 2 semaines. C'est tous ces petits carrés qui composent un objet. Plus il y aura de carrés, plus vous pourrez faire de la définition sur votre objet. Et ZBrush a été très innovateur dans ce domaine parce que quand vous bougez vos polygones, vous les déformez. Et au bout d'un moment, la définition va être perdue parce que vous ne pouvez que travailler sur les polygones apparents en fait. Vous ne pouvez pas. Et il existe maintenant un nouvel outil. Donc par exemple, je vais montrer vite fait. Enfin, cet outil-là est ancien, mais il y en a un autre. Vous allez voir. Quand je déforme ça, je vais dans la géométrie et je vais lui dire de faire un mesh dynamique. C'est-à-dire que je vais rentrer une résolution plus ou moins grande en fonction de la définition que j'ai envie d'avoir sur mon maillage. Généralement, on prend une petite définition pour d'abord travailler les formes générales de votre personnage, hein, ce qu'on appelle une silhouette. La silhouette, c'est ce que vous voyez là en haut. Un peu comme ce qui avait été fait pour Tintin à l'époque. Une fois que vous avez fait une bonne silhouette, par exemple un visage, la forme qui vous convient, ou un corps, la forme vous convient, on va augmenter la définition pour attaquer ce qu'on appelle les moyennes fréquences. Ça prend en compte les fréquences, c'est le champ de vision. C'est-à-dire quand vous allez être loin, quand vous allez voir un personnage de loin, vous allez voir une silhouette humaine. Vous le comprenez. Mais quand il va se rapprocher, vous allez commencer à voir qu'il a quelques détails comme des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, bras, jambes, tout ça. Mais quand vous allez vous rapprocher encore plus près, vous allez voir d'autres détails. S'il a par exemple eu une cicatrice, s'il a des pores creusés, tout ça, des piercings, et d'autres objets, quoi. Le Dynamesh, en fait, permet de, vous voyez, pac. Donc je remets avant. Il recalcule à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir à chaque fois déformer ce maillage autant qu'on veut et lui dire je veux que tu recalcules. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est tirer comme ça. Vous faites un contrôle, drag à côté de l'objet. Et aujourd'hui, ZBrush a intégré un nouveau petit outil qui s'appelle le Sculptrice, qui est ici. Et Sculptrice, c'était un logiciel de sculpting gratuit qui maintenant ZBrush a racheté. Et vous allez voir que quand je vais travailler, il rajoute automatiquement de la définition. Même quand on va smoother, hop, il redivise à chaque fois. Et à chaque fois, voilà quoi. Alors, beaucoup l'utilisent. Moi, j'en suis pas très foufou parce que j'ai toujours appris à utiliser en gros le Dynamesh.
Je l'utilise vraiment quelquefois quand j'ai beaucoup de détails à faire, par exemple à tirer des creux ou des lignes. Et j'utilise cette technique-là pour ne pas perdre ce que j'ai fait, parce que aussi, je peux montrer vite fait. Quand des fois on creuse un peu le maillage et qu'on vient par derrière l'adoucir en faisant Shift et en A, ben, on perd un peu là, le sculptrice. Hop, je viens et je peux venir smoother et je ne perds pas tout ce que j'ai fait, quoi. Donc, pour savoir si votre sculptrice est activée ou pas, vous pouvez vous fier à ce petit cercle que vous voyez là, violet. Quand il n'est pas activé, le cercle est rouge. Quand on est en smooth, il est bleu. Quand on est en masque, il est jaune. Et quand on est en sculptrice, il passe en violet. En smooth, il est orange. Et en masque, bah, il reste jaune parce que le masque n'interfère pas avec sculptrice. Donc, j'ai donc dit qu'on allait faire un petit objet tout simple. Vous allez voir que la 3D, en fait, hein, c'est toujours des objets simples. C'est jamais, on part pas d'une forme trop complexe. On parle toujours de quelque chose de très simple, même dans le dessin. C'est donc, on va voir si vous allez reconnaître le personnage. Donc, j'ouvre juste ma petite référence. Voilà, je suis sur cette broche. Alors, tout ce que je vais faire, c'est je vais dire que j'ai besoin d'un Dynamesh très très haut, parce que vu que c'est un objet qui part, hop, c'est parfait. Donc, je vais tirer un masque. Et en faisant ici, alors je désactive sculptrice, contrôle. J'ai plusieurs types de masques, hein. En fait, vous avez la broche et comment elle doit interagir. C'est-à-dire que je peux avoir soit des points, soit tirer un rectangle, enfin une forme parfaite, soit le peindre en spray, soit utiliser un rectangle, un cercle, une courbe ou un lasso. Mais moi, j'ai juste besoin de dessiner. Donc, quand je suis en contrôle, je dessine un masque. Et si j'appuie CTRL et ALT, j'enlève du masque. Alors pour l'instant, pour moi, ça ressemble à une Pokéball. Ce ne sera pas une Pokéball. On va voir si vous arrivez à deviner le... Pour ceux qui nous regardent, si jamais vous imaginez qu'est-ce que Alexandre est en train de nous dessiner, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat. Là, je vais aller sur quelque chose de très bien. Ça s'appelle un extract. C'est quand on veut extraire des formes par rapport au masque qu'on vient de dessiner. C'est-à-dire que toute cette partie noire, je veux l'extraire. On peut donc choisir si la forme va être smooth, donc douce, et l'épaisseur. Donc je regarde, je clique. Là, il va me montrer, il va dire, est-ce que tu veux cette épaisseur? Je me dis, on peut aller un peu plus loin. Donc je vais rentrer un nouveau chiffre. Je pense que 0,04 sera bien. Calcul, ouais. Et j'accepte. Et maintenant, ici, on voit que j'ai deux objets. Le premier, où je n'ai plus besoin du masque. Donc je vais faire un contrôle drag hors de mon objet pour enlever le masque. Et celui-là aussi, je n'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, je regarde ma référence. J'ai besoin d'un deuxième masque par-dessus mon autre objet. Alors, je regarde où est-ce que ça s'arrête à peu près. Je dirais ici. Hop. Et là, pareil, je vais l'extraire. Mais j'ai besoin de quelque chose de moins épais. Donc, je le laisse à 0,02. Oui, c'est parfait. Hop. Et hop. Alors, je viens de faire une erreur. Donc, je peux revenir. Je peux déliter ça. Et hop. Revenir sur l'ancien. Deuxième. Et extraire. Hop. C'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai ma forme générale. Je vais venir sur lui. Alors là, ce que je vais faire pour lui, c'est que je vais un peu smoother tout ça. Donc avec Shift, on vient... Et vous voyez que ma forme est beaucoup plus douce maintenant. Je n'avais plus ce côté très... si je reviens en arrière, très voilà marqué par toutes les faces. Ça, hop. Maintenant, pour bouger des formes, on a un outil qui s'appelle le Move. Vous avez plusieurs formes de Move. Ça dépend ce que vous voulez faire, mais je ne vais pas rentrer trop loin dans les détails. Et je vais pas montrer trop d'aspects techniques parce que sinon vous allez être noyé sous une tonne d'informations. Et pour ceux qui ont envie de commencer la 3D, c'est pas bien parce qu'ils vont devoir revoir la vidéo moult et moult fois, quoi, et savoir quand est-ce qu'il a fait ça, quand est-ce qu'il explique comment utiliser cet objet-là. Là, tout ce qu'on va faire, c'est extraire des formes et utiliser des masques. Donc là, je vais plutôt utiliser un masque
lasso. Essayez de vraiment bien marquer la forme. Et je reviens la préciser ici. Alors j'essaie de regarder. Aussi, quand vous faites de la 3D et que vous avez des idées, n'hésitez pas à vraiment avoir toujours des références à côté de vous pour savoir où vous allez. Un artiste dans la 3D ou même dans le jeu vidéo ne se lance jamais à l'aveugle sur un projet. Je dirais ça, hop. Maintenant, cette forme, je peux l'inverser en faisant un CTRL-I. Et ce que je pourrais faire maintenant avec cet outil-là qui s'appelle le Move. Donc, vous avez plusieurs paramètres avec ça en cliquant là-dessus. Vous pouvez soit faire des rotations, soit l'agrandir en cliquant ici, soit le bouger. Et vous pouvez faire le tout en même temps en faisant ça, en bougeant comme ça. Vous voyez que là, je suis en train de sortir des formes. Ou là, je vais juste masquer ça. Moi, ce que j'ai envie, je vais vouloir déplacer cet objet pour le mettre au centre de ce que j'ai masqué. Donc, j'ai juste appuyé sur Alt. Vous voyez qu'il y a le petit cadenas là qui se déverrouille. Donc, ça veut dire là, je suis loqué à cette position. Si tu me touches, ben, je vais interagir avec l'objet. Mais si tu appuies sur Alt, ben là, je n'interagis plus avec l'objet. Tu peux me placer où tu veux et me donner l'orientation que tu veux. Et là, en faisant ça, après, j'ai bien placé. Je vais sur mon axe Z et hop, je peux rentrer ma forme. Je retourne sur Draw. Je peux enlever mon masque. Et je peux venir un peu smoother, donc intégrer ma forme et la rendre plus lisse et la retoucher un peu avec du Move pour qu'elle soit plus tendue. Maintenant, lui, je sais qu'il n'a pas activé son Dynamesh. Alors, pour le Dynamesh, vous avez plusieurs panneaux ici. C'est dans Géométrie, Dynamesh. Hop. J'ai besoin d'une grande résolution. Dynamesh. Avant de faire le Dynamesh, je vais le diviser. Donc, je vais faire un CTRL-D. Vous voyez qu'il me dit, tu as divisé le truc à 9 millions de polygones. Si là, je reviens un peu, vous voyez que si je fais des CTRL-Z, j'augmente la définition. C'est pour adoucir tout ça. Je vais lui dire, retourne à 400. Hop. Là, il me dit, tu as fait des subdivisions dans ce mesh. Est-ce que tu veux geler les divisions pour les retravailler par la suite, ou est-ce que tu veux que je te recalcule totalement le maillage avec le Dynamesh? Je vais lui dire, bah oui. Non, attends, would you like to free subdivision level before... Non, voilà, c'est ça, je me suis trompé. Il a dit, est-ce que tu aimerais geler les subdivisions avant d'entrer dans le Dynamesh? C'est-à-dire que si je lui dis oui, ben, je vais faire un Dynamesh de 400, mais il va me garder cette subdivision, et c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il me recalcule un tout nouveau Dynamesh, et donc je vais lui dire, ben non. Et voilà. Et là, j'ai à nouveau quelque chose de très doux. Donc là, je peux recalculer à chaque fois et rediviser. Et j'avais besoin de ça pour faire les petits naneuils de notre personnage. Donc c'est quelque chose de très simple. Alors, ça s'arrête vraiment à l'angle ici. C'est assez épais. Hop. Et là, je vais faire quelque chose. Vous allez voir. Hop. Je vais juste vous montrer. Je me suis trompé de bouton. Hop. Je veux faire un polygroupe de ça. Alors les polygroupes, ça on verra un peu plus en détail peut-être une prochaine fois. C'est un outil qui sauve la vie dans cette broche. En fait, tout ce que je vais faire, c'est un CTRL W. Vous allez voir, boum, la couleur elle a changé. Si maintenant je reviens en arrière, on peut faire ça. Alors pourquoi on peut faire ça? On fait souvent ça parce qu'on peut après isoler ces objets. C'est-à-dire que je peux le sélectionner en faisant un CTRL-SHIFT-clic et je peux l'avoir à part. Et c'est bien quand on veut seulement travailler des portions aussi et qu'on veut masquer le reste, parce que des fois ça peut nous gêner. Si vous avez envie de travailler plus sur un côté mais que vous avez une oreille, ça vous gêne, vous pouvez faire des polygroupes et masquer l'objet qui vous gêne. Mais là, j'en ai besoin pour toute autre chose, vous allez voir. C'est en fait, je vais lui dire, dans la géométrie, j'aimerais que tu me fasses une ligne autour du groupe. Là, donc je pense qu'il me l'a fait. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Je vais montrer ça tout bêtement.
Si maintenant j'avais voulu retravailler cet objet à part, donc le rentrer comme je l'avais fait par, par le passé avec le nez, je vois que j'ai un peu quelques petites déformations à certains endroits. On voit que c'est un peu ciselé, que c'est pas parfait, c'est pas lisse, quoi. Et c'est un peu dommage. Et je viens de voir qu'il m'a fait une bêtise aussi. Moi, c'est d'une autre couleur. En fait, en lui disant je veux des groupes loupes, il va m'adoucir la forme, et quand je vais recliquer dessus et lui dire je veux que tu me la rentres, là, on voit que c'est plus lisse. C'est beaucoup plus lisse. Et c'est ce qu'on veut voir. Donc voilà, hop, F, F. Donc pour l'instant, est-ce que tu reconnais Alors, le je me personnage? permets de te couper, puisque je vois qu'il y a des gens dans le chat. Si Mhm. jamais vous arrivez à deviner le personnage qui est en train de dessiner Alexandre, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On va voir. Alors, je vais commencer à donner un plus gros indice. Hein, on va voir si... Alors, ce qu'on peut faire aussi, donc j'ai appuyé sur la touche B, je suis allé sur la touche I, et là j'ai beaucoup de petits objets, et on se dit mais à quoi ça sert? Et là je vais lui dire IMM primitive, ça veut dire insert mesh primitive. Alors, je regarde juste lequel parce que ça a changé depuis la dernière version que j'avais, c'est celui-là. Et là on voit qu'on a plein de petits objets. Et en fait ces objets, ben, on va pouvoir les sélectionner, par exemple la sphère. Je vais aller sur un de mes objets, je vais lui dire insère-moi ça là-dedans, et j'ai une petite sphère qui a été insérée dans mon objet. Mais cette sphère, le problème c'est qu'elle est rattachée à l'objet sur lequel je l'ai inséré. Là on voit que quand je l'ai inséré, l'objet est devenu noir, donc il a créé un masque automatiquement. Parce qu'il se dit, cet objet, il va peut-être le retravailler avant de l'intégrer à cet objet, donc je vais le masquer. Mais moi, je veux qu'il soit à part. Donc je vais aller dans les subtools, je vais lui dire, je veux que tu me le sépares, donc split. Et là, on a plusieurs petits outils. On a les groupes split. Donc le groupe, c'est ce que j'ai fait avant. Quand vous avez plusieurs couleurs sur un même mesh, vous avez le séparation en des parties similaires, le séparer en parties, ou alors le séparer séparer ce qui n'est pas masqué ou séparer ce qui est masqué. Et moi, je vais dire, bah, je veux séparer ce qui n'est pas masqué. Et hop, j'ai mon petit objet ici à part Mhm. que je vais pouvoir retravailler, par exemple avec du move. Là, Je pense savoir ce que tu fais, mais on a un message dans le chat. Il y a Dominique qui dit que c'est un gluon comme dans Téléchat. non, non, ce n'est pas ça. Mais Et au vu de la forme centrale et au vu des deux trucs que tu viens de faire, ça me fait penser à quelque chose. bon, on va voir si tu as bien deviné. Alors, comment je pourrais faire ça? J'ai peut-être une idée. Là, c'est un truc, un petit truc que j'ai appris de par moi-même. Donc, je vais juste pas avoir besoin de ça. Je vais aller dans la géométrie, modifier de topologie, je vais lui dire, je ne veux plus ça. Là, je vais lui dire, je veux que tu me fasses une symétrie, mais je veux que tu la fasses sur l'objet. Donc, travailler en symétrie, c'est travailler des deux côtés à la même fréquence. Alors, où est-ce que c'était ça? Là, ici, local symétrie. Alors, est-ce qu'il le comprend? Il le comprend. Et ce n'est pas grave si, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas de l'autre côté, parce que je vais pouvoir en recréer un deuxième et l'intégrer. Ouh, ça c'est parce qu'il y a une petite symétrie, il n'a pas trop aimé. On va retourner un peu l'objet. Voilà. Alors je pense toujours à regarder à droite et à gauche. Hein. Je regarde vraiment mon objet sur tous ses angles pour voir si ma forme elle est bien tendue, si elle est elle n'a pas de forme un peu suspicieuse. Alors je dirais que c'est ça. Hop, on va un peu tirer. Donc là, vous voyez, j'essaie de vraiment donner une forme, de tendre l'objet. Maintenant que mon objet est fait, je me dis maintenant j'aimerais le réavoir de l'autre côté. Je vais aller sur géométrie et je vais lui dire fais-moi un miroir et soude-le. Et il ne l'a pas fait parce que j'ai la symétrie ici encore activée. Il faut que je sois
sur la symétrie générale et non sur la symétrie de l'objet. Et maintenant, tous ces petits objets, je peux hop, les dupliquer. Oups. En maintenant CTRL. Alors, je regarde, j'ai l'impression que ces petits objets... Et là, c'est un peu du travail c'est un peu de la microchirurgie, hein. Là, on vient à chaque fois placer la chose à peu près bien. Ah, il m'a dupliqué un autre truc, mais ce n'est pas grave. Ça, je pourrais le supprimer par la suite. Et ah, tu n'as pas pris ça. Ok, là, je regarde. C'est pas bien placé en hauteur. Pas trop bien placé comme ça. Voilà. Maintenant, hop. Alors, on enlève. Est-ce que je suis en symétrie? Non. Je ne veux pas tout ça. Pardon. Ça. Hidden. Et après, hop, je peux, par exemple, maintenant, vu que je sais qu'il en a beaucoup de ces petits artefacts, bah, je vais pouvoir dire, bah, je veux les trois en même temps. Et voilà. Je pense qu'il en a à peu près comme... Ouais, c'est à peu près... Alt. J'ai besoin que tu sois un peu plus droit pour mieux retravailler mon objet. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de messages dans le chat. Oui, oui, il y a Dominique qui nous raconte sa vie. D'accord. Là, maintenant, un petit Mirror and Weld. Alors, je vais un peu retoucher l'objet manuellement parce que c'est pas parfait. Voilà. Alors, je vais m'attaquer à une partie un peu plus compliquée parce que je sais que c'est celle qui va me donner le plus de taf. B, insert. Si, c'est ça. Je vais utiliser cette broche-là parce que je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'il a sur le crâne. Alors, j'essaie de regarder l'objet. Ça part, ça fait une espèce de diagonale. Ok. Donc là, hop. Curve. Ça fait une diagonale de ce sens-là. Alors là, en fait, ce que je vais faire, je vais créer un petit... Ça part de là, je dirais. Un petit polygroupe. Donc là, en faisant ça, j'ai créé un polygroupe. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que la broche que je vais utiliser, je vais pouvoir lui faire suivre cette courbe en tirant et en faisant Shift. Et hop. C'est parfaitement immonde. Voilà, c'est plus de cet ordre-là. Un petit peu plus petit, je dirais. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et là, après, avec un peu de move, je vais la faire rentrer parce que je crois qu'elle n'est pas totalement... Elle n'est pas totalement visible sur le personnage. Voilà. Hop. Là, j'ai envie que ce soit bien arrondi. J'ai pas envie que ça fasse une espèce d'angle cassé. Donc aussi ZBrush, le truc c'est que vu que ça utilise une tablette pour pouvoir travailler avec, c'est un logiciel très sensible. Si maintenant je prends une grosse broche et que hop, voilà quoi, ça part. Il faut être très doux. Ce sont des logiciels qui demandent un peu de douceur. Voilà, donc on a ça. Hop, je peux l'enlever. Hop. Alors, je vois qu'il y a un petit peu. Oups, c'est toi que je veux. Ah non, j'ai compris pourquoi. J'ai oublié de lui dire sépare-moi mon objet s'il te plaît. Voilà. Bon. Ça, normalement, ça sort un petit peu plus ici. À peu près jusque là, je dirais. Même un peu plus loin, mais bon. Si c'est pas parfait, hein, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on comprenne l'objet. Maintenant, ça, je vois que c'est un peu plus gros sur l'image, donc je pourrais l'augmenter en allant dans une déformation et en lui disant inflate, donc c'est-à-dire le gonfler un peu. Voilà, on a ça. Maintenant, je vais juste faire un petit quelque chose parce que bon, c'est juste histoire de. Je vais prendre ici ça. Si jamais il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas, hein.
Si jamais vous avez des questions, vous pensez avoir trouvé quel est le personnage en question, n'hésitez pas. Je ne sais pas si tu avais peut-être des questions, Dominique, par rapport au dernier live auquel tu avais assisté avec nous. J'ai vu qu'il y avait aussi Bishmark qui était parmi nous, mais apparemment il a dû s'absenter puisqu'il nous a dit qu'il revenait. C'est vrai qu'il est 11h du matin, donc là, Dominique pense que c'est un crâne. C'est un crâne, mais quel crâne? Le crâne de qui? Effectivement, on voit que le nez fait penser tout de suite à un crâne. Mais à qui appartient donc ce crâne, Dominique? Tu peux remarquer, on dirait que ce crâne a en fait un casque sur lui avec un espèce de tube qui est dans le casque. Alors je ne sais pas d'ailleurs si tu peux peut-être donner un indice si c'est peut-être un personnage de jeu vidéo, de dessin animé, de film. Un personnage de manga. Alors je ne sais pas si Dominique sera en mesure de trouver, car je ne sais pas si tu es un aficionados des mangas, Dominique. Ah, il y a Dominique qui te demande si tu as fredonné des notes de Mozart. C'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible. Vu que j'écoutais pas mal de Mozart à l'époque, alors je n'ai plus le nom de la chanson en tête. C'était la chanson qui ouvrait le film de Amadeus justement, le ta 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 ta. C'est le morceau que je préfère de Mozart en fait. Ah ok, donc il voulait savoir si c'était le crâne de Mozart que tu faisais en fait. Non. Mais c'est un personnage de manga, Dominique. Alors malheureusement, je ne sais pas si tu es un aficionados des mangas. Alors Dominique nous dit que c'est la petite musique de nuit. C'est fort probable. J'ai un ami qui a fait des études de musique, qui a d'ailleurs composé la musique d'attente de la mairie de Paris. Et lui m'avait donné le terme exact. Je crois que c'était la 5e ou je sais plus quoi en si bémol. Il m'avait dit le titre exact, parfaitement exact. La 5e symphonie de Mozart en si bémol. Je crois, mais je suis plus sûr. Ça remonte à tellement loin, à tellement loin que. Bah, si parmi ceux qui nous regardent, il y a des fans de musique classique, n'hésitez pas. Donc Dominique nous dit qu'effectivement, il connaît mieux Mozart que les mangas, puisque tu as su reconnaître tout de suite que c'était du Mozart. Félicitations, Dominique. Si nous étions proches l'un de l'autre, je te mettrais une petite tape sur l'épaule pour te féliciter. Alors, on va utiliser plutôt un truc plus fort. Mais peut-être que Bishmark, qui nous regarde, lui, sera plus en mesure de trouver si effectivement c'est un personnage de manga. Alors Dominique nous dit que la 5e de Mozart est très peu connue. Oui, je crois que. Enfin, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, des dates et surtout de ce genre de choses, quoi. Donc des fois, quand je cherche des titres de musique, je suis perdu parce que je suis juste en mode comment il s'appelait ce titre nouveau. Ah. Mais oui, j'aimais beaucoup j'écoute souvent de la musique classique quand je modélise en plus parce que c'est doux. Il n'y a pas forcément les paroles qu'on essaye de suivre et tout ça. Enfin, ça dépend quelle musique symphonique aussi. Certaines sont très dynamiques, mais il y en a beaucoup de calme, de douce, qui permettent vraiment de respirer un peu quoi quand on modélise. Parce que moi, qui suis un grand fan de métal, écouter du gros death metal pendant qu'on est en train de modéliser, généralement, quand on commence à travailler, on est en mode on y va vachement fort et tout quoi. On a le poignet qui est tendu, on appuie comme un bourrin sur la tablette, alors qu'il faut qu'on respire un peu, qu'on soit doux avec l'objet, qu'on y aille vraiment très doucement, avec beaucoup d'intention. L'art est quelque chose qui prend du temps. Ce qui est quand même un peu bête dans la société dans laquelle on vit, où vu qu'il faut produire vite et bien,
Et l'art est une chose qui demande du temps et c'est souvent un peu le problème, quoi. C'est que ça demande du temps, du travail. Et les grosses sociétés sont alors toujours en mode, allez, il faut sortir vite, il faut sortir vite. Et c'est ce qui provoque des problèmes comme Cyberpunk où le jeu n'est pas fini, quoi. Et les gars, ils s'en mordent un peu les doigts, quoi. Alors Dominique nous dit que évidemment la cinquième symphonie de Beethoven est célèbre et très dynamique. J'imagine que tu parles du Tintin Tintin Dominique. Tintin 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 Tintin. Ah, vous voyez, donc sur Gamers Voice, on fait aussi de la musique classique. Si d'ailleurs il y a des gens qui nous regardent en live ou peut-être en replay et que vous seriez intéressés pour qu'on parle de musique classique, n'hésitez pas. Nous avons d'ailleurs des gens qui sont dans le domaine musical, dans notre association. Si jamais vous avez envie qu'on fasse un petit live là-dessus, n'hésitez pas. Je suis sûr que ça leur ferait très plaisir de pouvoir parler aussi de musique. Alors, il y a Dominique qui nous dit que la spécificité de la cinquième de Beethoven, c'est que c'est en ut mineur. Probablement. Alors là aussi, je vais dire quelque chose. Je suis batteur. Je suis un batteur. Les notes, tout ça pour moi, c'est du chinois. Moi, j'étais flûtiste, mais j'en ai fait que 5 ans, je crois, et j'ai arrêté. Malheureusement, Dominique, nous n'avons pas forcément les connaissances culturelles en musique classique pour pouvoir te répondre correctement. Mais en tout cas, nous avons suffisamment de connaissances en culture populaire pour reconnaître une musique qui est dans un film. Ça dépend de quel aussi. Après, le film sur la vie de Mozart, Amadeus, c'était quand même un film qui a fait beaucoup parler de lui, avec pas mal d'acteurs intéressants. Et je sais plus si combien de prix il avait gagné, mais il avait gagné pas mal de prix. Effectivement, c'est quand même un film il était magnifique. Qui retrace assez fidèlement, on va dire. Là, je crois qu'il avait gagné peut-être un prix d'histoire même, puisqu'il retraçait quand même assez fidèlement la vie de Mozart, et surtout à la fin du film, avec Salieri qui voit enfin son rival mourir, qui s'imagine enfin briller, et c'est là où on voit en fait justement Beethoven qui apparaît à la cour de l'empereur d'Autriche et qui est assis sur un piano et qui fait tin, 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 tin. Et là, on voit Salieri qui comprend en fait que malheureusement, il est peut-être destiné à n'être qu'un numéro 2. Non, le morceau que tu viens de dire, le tin, 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 ça c'est Beethoven, c'est pas Mozart. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est à la fin du film, il y a Beethoven qui est assis sur un piano, qui joue tin, 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 tin. Il y a Salieri en fait qui le voit et qui comprend que malheureusement, Mozart est mort, mais un autre Mozart est né. Bon, il avait regretté aussi de l'avoir tué, quoi. Il l'avait dit à la fin, quoi, que il l'avait fait par pur égoïsme, quoi. Il a tué un génie par pur égoïsme, quoi. Alors, hop. Bon. Alors, par contre, pour le personnage, je ne vais pas prendre le temps de vraiment faire toutes les dents, tout ça, parce que ça demande un certain temps. Alors, est-ce que tu aurais un nouvel indice pour essayer de trouver quel est ce personnage ? Bien sûr. Alors, comment je vais dire ça? J'essaie de chercher un indice qui aide, mais qui ne dévoile pas tout. Ce personnage fait partie d'un groupe de personnages allant de 1 à 10. Bon, donc c'est un personnage de manga dans un groupe de personnages allant de 1 à 10. Alors, est-ce que ce personnage est accompagné d'un autre personnage qui aurait un peu la même tête ? Oui, totalement. Bon, eh bien, je pense avoir trouvé. Si jamais tu nous regardes, Dishmark, tu as sans doute possibilité toi aussi de trouver. Je ne dirais pas le nom du manga auquel je pense, puisqu'à mon avis, ça donnerait un très gros indice. Mais alors, techniquement, si c'est au même manga qu'on pense, ce n'est pas forcément de 1 à 10 que ça va, mais plutôt de 0 à 9.
Ouais, après, c'est quand l'autre décide un peu de... C'est ce qui est révélé à un moment, mais bon, ça, de 0 à 9 ou de 1 à 10, ça fait toujours 10. C'est ça. Alors, ce ne sont pas les 5 fantastiques, Dominique, malheureusement. Surtout que si ça va à 9, ça ne peut pas être les... Ça serait les 5 fantastiques x 2 au pire, vu qu'ils sont 10. Mais, donc, pour ceux qui nous regardent, c'est un personnage de manga qui apparaît dans un groupe composé de 10 individus. C'est un personnage qui n'apparaît pas forcément très longtemps, d'ailleurs. Non, malheureusement, c'est un de mes préférés. Je trouve que pour ces personnages-là, même dans le manga en général, je trouve que ils ont été battus un peu trop vite, alors que certains étaient quand même de grosses bêtes, quoi, en fait. Ah, il a fait ce que je voulais. Oh, pas totalement. Ah, Dominique me dit que les 5, c'est entre 1 et 9. Effectivement, mais ils ne sont pas 5, ils sont 10. Donc c'est vrai que les 5 fantastiques, ça ne marche pas. Alors, est-ce que je lui fais... Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, hein, voilà, vous voyez Alexandre qui est en train de vous montrer sur ZBrush comment faire en moins d'une heure, on va dire, une modélisation qui ensuite pourra être imprimée. D'ailleurs, au niveau de l'impression, c'est quoi un petit peu les dimensions qu'on peut sortir de ça? Si je me base sur mon imprimante pour avoir déjà une bonne définition et un bon rendu, je dirais que la taille d'une balle de tennis, ça devrait le faire, quoi. La taille d'une balle de tennis ou un peu plus large, hein, c'est-à-dire une bonne sphère quand même. Bon, ça prendra du temps, hein. Plus il y aura de définition dans le personnage, plus... Alors, polygroupe. Groupe. J'ai juste besoin d'une dent. Ouais, c'est vrai que le numéro 1, le numéro... Ah, quoique, il y aurait la tête du numéro 2 qui pourrait être faite aussi. Dans le même personnage ou... Dans la même, pour ne pas donner trop d'indices, dans la même histoire, le numéro 2, quand il nous montre son vrai visage, tu pourrais aussi avoir sa tête de mort. Le numéro 2, ouais. Oui, donc le deuxième dans le bocal, quoi. Non, je te parle du numéro 2. Du fameux manga, celui-là qui a le... Ouais, voilà. Oui, ça c'est faisable aussi. J'ai une personne que je suis sur Instagram, qui est une cosplayeuse, hein. Pas Marie-Claude Boubonnet, je crois, quelque chose comme ça. Elle avait fait un masque de scorpion et elle avait fait un scannage en 3D de sa tête pour que la personne, pour faire le masque, ait les proportions exactes de son visage permettant de faire le masque. Alors, on a sur Twitch quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire dans quel manga c'était. Et normalement, je peux confirmer que c'est bien ce manga. Et je pense savoir... Alors là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une dent pour créer une brush et pour la créer en brush d'insertion pour faire mes petites dents. Alors, des petits trucs qu'on apprend, hein. Comme dit, je ne vais pas tout détailler non plus, mais c'est des petits trucs très simples à faire, en fait, qui ne demandent pas vraiment une grosse connaissance du logiciel, quoi. C'est des petits trucs qu'on apprend dès le départ. Et là, je peux lui dire, je veux que tu crées des dents. Est-ce qu'elle rentre bien? Elle ne rentre pas encore assez bien. Je vais donc mettre la def à 0. Je pense que ce sera mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Par contre, j'aimerais que tu me bouges. Voilà. Ah, raté. Et non. Fait quelque chose là, j'ai pas compris. Si. Maintenant, on va bien tourner autour de l'objet, toujours. Ne me mets pas le dynamique. Pas de dynamique. Ah bah, il le fait quand même, d'accord. C'est bien de créer des choses, mais si ça fait pas ce que je lui dis de faire, c'est pas bien quand même.
Toi qui nous regardes, Dominique, n'hésite pas à nous dire aussi ce que tu penses justement du travail qu'est en train de faire Alexandre. Donc je rappelle, on a commencé, il devait être quelque chose comme 11h10. Donc ça fait à peu près 40, un peu moins de 40 minutes, on va dire, que Alexandre est dessus. Et donc vous pouvez voir déjà en moins d'une heure ce qu'il est capable de faire. Bon, évidemment, Alexandre, c'est un artiste junior, donc il a déjà quelques années d'expérience, mais Comme dit, hein, ça demande vraiment. C'est à la portée du premier venu. Hein. Aujourd'hui, à l'époque où j'ai commencé, c'est vrai que c'était compliqué de trouver comment faire certaines choses et tout ça, parce que Internet commençait un peu à se démocratiser, on va dire, hein, et tout ça. C'était un peu moins riche d'informations que ce qui est faisable aujourd'hui. Aujourd'hui, pour apprendre la 3D, il y a tellement de tutos, il y a tellement de choses quoi que on peut apprendre très très vite quoi. C'est vraiment une prise en main assez facile quoi. Alors là, j'ai juste un peu vraiment chipoté hein, sur le truc. Ça m'embête qu'il y ait un peu des grands espaces vides comme ça, donc je chipote un peu, hein, je retouche, je replace comme ça. Là, je dirais que c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Là, je vais pouvoir un peu retravailler ma bouche, la rendre un peu plus colérique parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment beaucoup plus agressive. Là, d'après ce que je vois, il est vraiment très peu en colère, quoi. Bon, en même temps, vu leur histoire à tous, quoi, c'est normal qu'ils soient un peu tous en colère. alors. Et voilà. Maintenant, je pourrais aussi lui rajouter des couleurs. Hein. Alors eux, ils l'ont fait vraiment blanc. Non, il n'était pas blanc. Est-ce que j'ai pas une image où ils montrent les vraies couleurs du... Dans le manga, ils avaient... Ah si, c'est blanc. Oui, il est blanc. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est juste qu'il n'avait pas fini de totalement se... Non, la partie inférieure est un peu rosée. C'est bien ce que je pensais. Alors, pendant que tu réfléchis, j'en profite. Dominique nous dit qu'il est monomaniaque et qu'il revient donc sur le film Amadeus. Voilà. Donc, comme quoi, en faisant de la modélisation 3D, on peut aussi parler de musique classique. Et donc, que nous dit Dominique? Il nous dit qu'on entend quelques notes de la sérénade en si bémol pour 13 instruments avant de Momo. D'accord, ouais. c'est probable. Mon Dieu, je passe pour un inculturé. Et en plus, non, mais évidemment, hein, c'est pas d'ailleurs attends, ce serait. C'est pas une des scènes d'ailleurs où il y a. Tu pourras peut-être le dire, Dominique, où il y a le moment où ils sont à l'opéra et où Mozart il joue ses premiers opéras. Sinon, il dit qu'il est admiratif sur ce que tu fais, qu'il reviendra évidemment sur la vidéo pour comprendre, hein, pour voir petit à petit. Donc évidemment, pour ceux qui sont en live avec nous ou qui nous regarderaient en replay, hein, n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière, machin. La vidéo, de toute façon, elle sera aussi sur YouTube, donc vous pourrez le faire sur YouTube. Elle sera toujours sur notre Facebook et sur Twitch. Donc vous pourrez regarder. Ça. Donc c'est sûr, voilà, si vous êtes des débutants en modélisation 3D, hein, voilà, prenez votre temps, mettez la vidéo en grand, regardez bien où clique Alexandre et Comme dit, hein, c'est vraiment simple. Enfin, je vais pas dire. Au départ, on galère un peu, quoi. On est toujours en mode faut que je clique où, nouveau et tout ça. Mais après, en fait, on utilise toujours les mêmes outils. Hein. Alors, certes, il y a le grand génie de ZBrush qui s'appelle Mikhail Pavlovich, qui lui est un génie de ZBrush. Hein. Lui, à peine il y a la nouvelle version qui sort, il met les doigts dedans, il est là, hein, il est juste en mode je comprends comment ça marche, pif paf pouf, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Et nous, on est juste en mode d'accord, très bien. C'est les gens normaux, s'il vous plaît, apprendre.
Alors j'essaie de voir si je peux pas rendre ça un peu plus blanc. C'est un peu... Alors, Dominique me dit que la musique en question, c'était au début du film, quand Mozart court diriger son œuvre. Donc j'avais effectivement en tête le moment où il dirige machin, et que c'est juste après avoir lutiné sa copine. Très bien. Alors, lutiner, pour ceux qui nous rejoignent, hein, c'est quand Mozart prend un luth et il apprend tout simplement aux gens à se servir d'un luth. C'est voilà, c'est je lutine, tu lutines, il lutine, nous lutinons. Alors là, je vais aller sur un autre petit objet, déformation, et je vais faire un petit polish pour enlever toutes les fioritures. Est-ce que je suis en MRGB? Est-ce que je suis en MRGB? MRGB, ça veut dire que je veux le coloriser avec le matériel ici, le rouge, enfin red, green, blue, quoi. Donc rouge, vert, bleu. Hop. Très bien. Ah oui, je suis en solo, je suis pas en... Comment se fait ce que... Ah, mais oui! Ben oui, j'ai dupliqué l'objet pour pouvoir faire une petite dent en insertion. Alors, alors pour ceux qui nous rejoignent, vu que je sens qu'on arrive à la fin de la création de cette modélisation 3D, je vais vous donner un indice. Normalement, le manga en question, c'est Bleach. Et d'ailleurs, il y aura normalement une suite à Bleach qui devrait arriver sous peu. Exact. Pour ceux qui sont fans. Bon, ben... je crois que je peux dire que le personnage est à peu près fini. Si je voulais vraiment aller plus loin, bien sûr, j'aurais modélisé son comparse de bocal. Et j'aurais fait le bocal là aussi. Relax. Ouais, ce serait intéressant à voir, tiens, si en modélisation et ensuite en impression 3D, on peut avoir, tu sais, l'impression limite du bocal et les personnages. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu compliqué. Faudrait... Bah, le problème, c'est que... Non, je crois que ça existe maintenant du... Merci. ZBrush a craché. ZBrush a craché. Pourquoi, je ne sais pas, mais il a décidé de cracher. Mais normalement, il me fait toujours des quick save. Voilà. Donc j'ai toujours... j'ai toujours mon objet. Mais je vais l'enregistrer tout de suite. Ah, je vais pas le nommer. Je vais pas lui donner le nom parce que pas qu'il y en a qui me voient écrire le nom du personnage. Sinon, je donnerais un indice conséquent. Alors en fait, oui, après, avec ZBrush, on peut peindre aussi. Hein. Si maintenant je voulais faire de la peinture à la main, donc ici j'ai un nuancier. Je peux venir sur mon objet et peindre un peu, si j'en avais envie. Hein. Mais vu que là, c'est un objet très simple, alors ça m'embête parce que j'avais trouvé un super matériel pour... C'était pas Sketch Shaded? Alors là, la question, c'est aussi si on le fait en impression 3D, normalement, il y aura sans doute qu'une couleur sur, Oui. sur l'impression. Personnellement, étant donné que le personnage, c'est vrai qu'il est tiré vers le blanc, je conseillerais de l'imprimer en blanc, peut-être pas en noir, et après peut-être sur des couleurs vives aussi, je sais pas, du jaune ou peut-être du rouge clair. Alors, je vais juste... ouais. Ben, il a vraiment les gencives qui apparaissent, une couleur un peu peau en dessous du casque, justement. Alors, c'est une couleur vraiment très rosée, hein, qui tire plus vers le rose clair, comme ça, le couleur... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je viens de le trouver, super, Phil Object. Ouais, c'est exactement cette couleur-là qu'il a. Donc oui, quand on cherche des couleurs, hein, on plisse un peu les yeux, on est en mode, allez, est-ce que je vais le trouver? Raté. Là, le reste en blanc. Hop. Voilà, on est vraiment vers cette couleur-là, quoi, pour...
Alors, je veux les dents. Je veux toutes les dents. Hop. Là, je vais utiliser un toy plastique pour les rendre un peu couleur ivoire, blanc. Champ MRGB, c'est bon. J'intervertis. Pour les gencives, je vais pas utiliser ça, je vais utiliser un Huche. Je pourrais utiliser une couleur, un mat cap. Non, ça fait trop. Non, ça c'est complètement plat. Le toy plastique, non. Ah, celui-là, il est pas trop mal. Alors, il a les gencives. Bon. Il a vraiment des gencives d'une couleur bizarre, lui. Oui, effectivement, Dominique, hein, pour répondre à la question que tu poses dans notre chat, si vous avez une imprimante 3D à plusieurs buses, donc avec plusieurs couleurs disponibles, vous pouvez imprimer en plusieurs couleurs. Mais si vous êtes sur une imprimante monobuse, vous aurez une seule couleur sur votre impression. On va enregistrer. J'ai pas envie de reperdre tout mon travail. Alors, je ne sais pas si les imprimantes multibuses sont des imprimantes que des gens lambda peuvent avoir chez eux. Enfin, si c'est quelque chose qui est beaucoup fait par rapport au prix des imprimantes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une une monobuse, bon voilà, maintenant de plus en plus de personnes en ont. D'ailleurs, je ne sais pas à quel prix tu as acheté ton imprimante, par exemple, Alexandre. C'est une Homer Pro Tarantula. On l'a Mhm. payé, je crois, 175, 180 euros, à tout casser. Ouais, voilà. Quand je regarde Homer Pro Tarantula, qu'est-ce que me dit ah, j'ai vu ça. Ouais, effectivement. Et alors, tu es content de cette imprimante? Honnêtement, on a eu pas mal de déboires avec. On a eu le lecteur SD qui a été bousillé. Alors ça, je pense que c'est dû au transport et tout ça, donc on a dû le remplacer. Heureusement, les gars là, ils ont été cool. Il y avait les connecteurs de la carte mère jusqu'à la buse qui étaient trop courts. Alors là, par contre, j'ai hurlé. Hein. Là, je vais pas vous cacher que j'ai un peu insulté le vendeur en disant que c'est quand même un comble de vendre un objet, certes peu cher pour ce qui est fait aujourd'hui sur le marché, mais une certaine somme quand même, et qui sont pas fichus de checker un peu ce qu'ils vendent, quoi. Et on a eu à un moment un problème avec la sonde de captation de chaleur qui déconnait, qu'on a dû changer, on a dû démonter tout le monteur et ressouder tout ça. Maintenant, elle tourne comme une horloge, mais il y a eu quelques petites réparations, quoi. Après, je pense que pour nous, c'était la faute à pas de bol, quoi. Oui, pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez énormément maintenant d'imprimantes 3D qui sont quand même à 100, 200, 300 euros, bon, moi je vous conseille quand même peut-être d'investir au moins 200 euros pour avoir quelque chose de correct. Exact, ouais, totalement, ouais. Voilà, après, je dirais que 200, 300 euros, vous avez quelque chose de correct. Après, évidemment, ça va être quand même des dimensions. Ça va être quoi? Ça va être du 12 x 12 x 12, quelque chose comme ça, ou du 15 x 15. Nous, on a je crois, du 25 par 25. Et en hauteur, je crois qu'on peut bien aller à un petit 30, quoi. Facilement. Pas mal, ouais. Bon, effectivement, Voilà. bon, ça veut dire que en termes d'impression, ouais, vous pouvez imprimer quelque chose qui serait comparable à un avant-bras, je dirais, peut-être un peu plus petit. Un peu plus petit, ouais. Donc voilà, ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez imprimer en hauteur à peu près, hein. Donc ça vous fait quelque chose d'assez grand, quelque chose qui ferait ouais, dans les 25-30 cm. Après, évidemment, si on veut de la meilleure qualité, des impressions beaucoup plus grandes, bon, bah, il faut investir sur des imprimantes un peu plus grandes et de qualité. Mais je pense C'est ça. qu'effectivement, pour 200, 300, peut-être 500 euros, après, ouais, c'est la vitesse, ça va être la précision. C'est ça. Mais
Si Donc maintenant vous êtes intéressé juste pour faire des petites impressions de petits objets de 2, 3, 5 cm, 10 cm, je pense qu'effectivement une imprimante à 200, 300, voilà, vous pouvez vous éclater à fabriquer des jeux d'échecs, fabriquer des petits jouets, fabriquer des pièces de rechange. j'ai oublié un détail sur le personnage. C'est pas bien ça d'oublier ce genre de détail. C'est ce qui fait tout le personnage. Son numéro. Eh oui. La question que je me pose, c'est comment ils ont fait pour mettre son numéro sur le dit visage, parce que s'il sort du bocal, normalement, il meurt. Ouais, c'est un tatouage spirituel, donc Oui, je pense qu'il l'a. tu dois pouvoir le mettre. Alors pour ceux puisqu'on arrive à la fin, on est dans l'univers de Bleach, on est sur un espada, enfin ce qu'on appelle un espada. Donc ce sont ce qu'on appelle des arancars, donc Lui, des c'était un créatures Gilliant. spirituelles. Hein. Donc pour répondre à la question de Dominique, le personnage s'appelle Arionero Ariureri. Aroniero Arurueri. Je vais essayer de l'écrire dans le chat. Donc qui est tout simplement l'espada numéro 9. Hein. C'est et ça. qui se fait tuer par Rukia Kikuchi, dans le ouais. Weko Mundo. Mhm. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant pour toi, Dominique, de regarder un petit peu cette série, enfin ce manga qui s'appelle Bleach, puisqu'en fait, c'est assez marrant. En fonction des différents ennemis que les héros affrontent, on se retrouve avec des langues un peu différentes. Par exemple, quand ils affrontent les Arrancars, il y a plein de trucs qui sont dits en espagnol, en fait. Oui. Quand ils affrontent à la fin de l'œuvre, c'est plutôt de l'allemand. Après, il y a des trucs, bon, c'est du japonais, il y a de l'anglais, je trouve. Hein. Voilà, donc vous pouvez voir la référence, quoi, du personnage. Alors, j'ai juste hop et hop. Donc voilà, quoi, c'est. Ah, on peut pas zoomer. C'est pas bien. Voilà, quoi. Donc vous le voyez en petit ici. Donc j'ai toujours eu cette référence. Et en fait, quand j'ai travaillé mon personnage, tout ce que j'ai fait, c'est analyser les différentes parties. Je voyais que là, bah, c'était une sphère. Il y avait un casque, un surcasque, que ce surcasque dessinait les yeux. J'ai vu qu'il avait les petites mâchoires de côté, les dents et tout ça. Donc là, il a un peu ouverte la bouche, mais sur l'image de référence que j'avais, il avait la bouche fermée. Et voilà, et après, ben, j'ai analysé les formes et je me suis dit, ah, comment je pourrais faire ça et tout. Et en fait, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous dire, en fait, c'est simple, j'extrude, j'extracte, je bouge, je creuse, je rajoute. C'est comme si vous travailliez un personnage en terre glaise, en fait. Il faut juste savoir quels bons petits outils utiliser. Alors, bah écoute, Dominique, la série est visible sur énormément de sites de streaming, peut-être même sur YouTube. J'ai déjà vu des gens mettre en fait des épisodes, hein, donc il est tout à fait possible de regarder la série actuellement puisqu'elle est finie quand même depuis un certain temps, même si elle va reprendre. Et après, comme dit, hein, faire ce genre de choses simples, à force de travailler et tout ça, bah, ça peut vous faire arriver à quelque chose comme ceci, quoi. Où vous commencez à avoir un peu plus de détails, un peu plus de... Et en Alors fait, tout ce que... pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est Alexandre qui est en train de se modéliser lui-même. Donc vous avez Alexandre 3D Alexandre ou Nega Alexandre, je sais pas comment le dire. Ouais, je dirais plutôt Néo Alex, quoi, parce que j'ai vraiment repris mon visage à l'époque où j'avais un peu plus les joues creusées, quoi. Quand j'ai commencé à approcher vraiment de la trentaine, vu que j'étais étudiant, bah, je mangeais un peu n'importe comment. J'avais pris surtout au niveau du cou et des joues, ce qui est un peu resté, quoi. Et à l'époque, j'avais vraiment le visage plus creusé, quoi. Et je voulais refaire un personnage digne de mes jeunes années glorieuses.
Et après, voilà, quoi. Même pour les cheveux, hein, le travail des cheveux, c'était pas du tout compliqué. Enfin, si, j'ai passé un certain temps dessus parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, quoi. Mais c'est une brush qui a quasiment, donc une brush, c'est ce que vous voyez là en dessous, hein. C'est ces espèces de petits outils, quoi. C'est une brush qui permet de faire des cheveux, et ça m'a pris moins de temps que si j'avais dû les sculpter. Après, bien sûr, hein, il y a toujours, comme dit aussi, si vous voulez commencer à faire des personnages, étudiez beaucoup l'anatomie, hein. Il faut que vos personnages semblent le plus réel possible au niveau des proportions, au niveau des muscles et tout ça. Même un personnage cartoon, vous verrez que les proportions sont généralement, certes, plus ou moins exagérées, mais toujours justes en fait. On peut faire des personnages étirés, longs et tout ça, mais l'anatomie doit marcher aussi, quoi. Parce qu'il faut qu'on ait que l'impression que quand on le regarde, ce soit vrai, quoi, ce serait possible. Salut Nicolas. Donc Nicolas nous disait que les 3 premières saisons de Bleach sont sur Netflix, effectivement, pour ceux qui ont Netflix. Vous pouvez les regarder là-dessus aussi. Et si jamais, Nicolas, tu as une question à poser à Alexandre, hein, n'hésite pas aussi. Voilà, donc on est arrivé à la fin du live. Moi, je te Ouais. remercie il faudra que tu imprimes ce que tu as fait pour nous le montrer la prochaine fois. Voir ce que ça fait en impression. Oui, pas de souci, hein. Après, comme dit, hein, vous pouvez. On va essayer de voir si on peut l'imprimer, quoi. Je vais voir avec Déborah ce qu'il faudra faire, parce que c'est elle qui imprime tous nos petits personnages, et c'est elle qui gère au mieux le logiciel, quoi. Des choses, voilà, et d'autres. Ok. Bah écoutez, il est midi 10, donc ça va être l'heure de manger, je pense, pour beaucoup de personnes. Exact, ouais. Moi, je remercie les gens qui nous ont regardés, les personnes qui ont participé dans le chat aussi. Voilà, il y avait quelques personnes qui ont, surtout Dominique et Bichmark, hein, Dominique qui évidemment nous a égayé comme d'habitude avec des sujets qui sortent un peu de la modélisation 3D, mais Qui font toujours plaisir, hein. Un peu de culture n'a jamais tué. voilà. Si jamais la musique classique ou la musique ça intéresse des gens, n'hésitez pas à nous le dire. Sur ce, on va se quitter. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Alexandre? Un petit mot de la fin. Bah, je clôturerai comme la semaine dernière, hein. C'est vrai que ces logiciels, ben, ils paraissent un peu difficiles de prise en main. Quand moi j'ai commencé dessus, ça a été vraiment une grosse galère. Je savais pas du tout aller sur quoi cliquer. C'était vraiment une grosse galère. Mais je tiens à préciser que après quelques jours, vraiment honnêtement quelques jours, maximum, je dirais un jour et demi, à chercher, à essayer de comprendre où ça allait, comment faire et tout ça, il est très facile de prise en main, ne serait-ce que pour se déplacer, ou chercher les différents outils et tout ça. Et que faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans ce genre de logiciel qui paraissent des gros monstres incompréhensibles, alors qu'en fait, ils ont été vraiment, au fil des ans, pensés à être super interactifs pour les personnes avancées comme les débutants. Et donc, si un jour vous voulez essayer de faire de la sculpture 3D, c'est faisable, c'est entièrement faisable, hein. Et faites-le en vous amusant surtout. Ne commencez pas à vouloir tout de suite vouloir faire des trucs dingues et tout ça. D'abord, faites des trucs bêtes, utilisez les brushes, déformez, cassez, creusez, extrudez, faites n'importe quoi. Et il y aura forcément un truc qui va sortir parce que ZBrush est un créateur de monstres. Donc vous arriverez à créer des monstres très facilement au départ. Et après, ben, ce sera à vous de se dire, maintenant, je maîtrise ça. On va essayer d'aller sur quelque chose de plus concret, avec une référence, quoi, de suivre une référence. Mais c'est faisable par n'importe qui, hein. Ok. Bah écoutez, on va se quitter sur ces mots. Moi, je remercie évidemment Alexandre d'avoir été là. Je remercie toutes les personnes. Vous retrouverez
la vidéo en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder, à la mettre sur pause, à regarder bien tout ce qui se passe. Et on se retrouve sans doute peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on aura peut-être l'occasion de voir qu'est-ce qu'a donné donc cette impression 3D. Et voilà, bon appétit et bon dimanche à tous. Ciao. Bon appétit.あんまり